ministère public. À présent, le tribunal accorde la parole au ministère public pour écouter son réquisitoire. Il n'existe pas de comptabilité qui mesure l'horreur de perdre un être qui nous est cher, car la vie n'est apparente qu'à un rêve dont la mort nous réveille de ses profonds sommeils. Honorable Monsieur le Président, je me sens particulièrement investi d'un sentiment d'extrême affliction et de responsabilité en prenant parole par devers votre juridiction afin de présenter mon réquisitoire dans cette affaire à la fois complexe et triste. Honorable Monsieur le Président, si aujourd'hui la prévenue Madame Lamort se retrouve donc dans le box des accusés, elle qui est remplie d'un esprit méphistophélique et d'une pédibandérie commensablement colossale, c'est parce qu'elle est poursuivie par votre juridiction pour avoir ôté la vie à Madame Toumba Moukadi en date du 1er janvier 2025, précisément à l'hôpital HJDL Mété, lieu où elle était envoyée pour être soignée de la simple toux qui l'a dérangée. Quel est donc le fait de la présente cause? Sidération totalement négative. Honorable Monsieur le Président, nous plaidons aujourd'hui la cause de celle qu'on appelait la mère de multitude. Une femme serviable, docile, mais également non conflictuelle. Nous plaidons la cause de celle qui fut une juriste patentée, qui avait poursuivi ses études à l'université pédagogique, à l'université protestante au Congo, et elle avait obtenu son diplôme avec une mention la plus grande distinction, chose qui lui avait permis justement d'intégrer la Procrédit Banque, actuellement l'Equity PCDC en 2010. Honorable Monsieur le Président, nous plaidons également la cause de celle qui était pétrie des qualités supercalifragilisticexpialidociées. Quelle qualité se chevaucher et sont crémélés entre elles, tel le fait des arrêts de la Cour constitutionnelle. Honorable Monsieur le Président, Madame Lamort nous a causé un préjudice irréparable. Il nous a arraché Madame Christelle Toumba dans une procédure de célérité qui s'apparente à une précipitation sans précédent. Mort, mort, mort. Mais pourquoi nous laisser avec des traces indélébiles dans nos cœurs? Est-ce là la particularité du jugement dernier dont parle la Bible? Je ne pense pas, Monsieur le Président, car il ressort des dispositions pertinentes du Romains chapitre 8 au verset 1 et 2, ce qui suit. Je cite, Monsieur le Président, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui vivent selon la loi de l'Esprit. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ les a affranchis de la vie du péché, mais également de la mort. Sur ces entrefaites, tous ces faits, tels que perpétrés au moment de sa commission, cristallise à bien des égards l'infraction d'assassinat à l'encontre de Madame Lamort. Car en effet, Monsieur le Président, l'article 44 du Code pénal définit l'assassinat comme étant le meurtre commis avec préméditation. Et le professeur Raphaël Nyabirungu renseigne également que la préméditation est une méditation préalable avant le passage à l'acte. Et celle-ci peut être retenue lorsque l'assassin a monté en scène, disons, un scénario pour attirer la victime dans ses filets. Et dans les cas sous examen, Monsieur le Président, le fait pour Madame Lamort en date du 1er janvier 2025 de provoquer une simple toux afin justement d'ôter la vie à Madame Christelle Toumba constitue à bien des égards le corpus délicti et la maîtrise de l'infraction d'assassinat. Sur ces entrefaites, vous allez condamner ces derniers à la peine capitale, conformément à l'article 45 du décret du 30 janvier 1941 qui modifie à ce jour portant code pénal congolais. Vous allez condamner également ces derniers
à une peine de dommages-intérêts à la hauteur des 100 millions de francs congolais, tel que postulé par la partie civile, puisque j'ai reçu récemment l'un des neveux de Mme Christelle Toumba, la personne de Maître Caleb Louawadou. Il me dira qu'il ne sait plus dormir, et même pour peu qu'il attend le sommeil, il se réveille toujours en proie d'un terrible cauchemar. Honorable Monsieur le Président, enfin, vous allez ressortir votre décision par une exécution préalable, nonobstant toute voie de recours. Et enfin, vous allez ordonner que la défense soit enterrée dans les cimetières tels que choisis par la famille. C'est ainsi que vous direz le bon droit. Et votre décision entrera dans le page rose des jurisprudences célestes et contribuera à bien des égards à la pérennisation de l'état des droits et de valeurs jurisprudentielles dans notre pays, Monsieur le Président. Car pour finir, cette décision, justement, dissuadera de tels faits dans la société. Et même vos enfants dans la maison, les déplairaient, ils diront plutôt droit, droit, droit. Car le droit aura triomphé. Je dis. Nous aussi le réquisitoire du ministère public, étant donné que le tribunal est saisi contradictoire.